Bonjour tout le monde, merci de prendre part à Leadership en tout genre. On poursuit avec la partie 2 des bénéfices de l'intelligence genrée au travail. Et oui, cette semaine, on va voir pourquoi au 21e siècle, les femmes ne prennent pas plus de place au sein de leur entreprise. La semaine dernière, on a vu pourquoi justement les femmes ont de la difficulté à être reconnues dans leur milieu de travail. Pourquoi? Parce que les femmes vivent règle générale, dans un univers où est-ce que c'est la dimension masculine, la culture masculine qui prédomine. Et évidemment, chaque organisation aurait intérêt à comprendre la diversité, à comprendre l'univers masculin et l'univers féminin et à tirer le meilleur des deux mondes. Comment? En faisant participer autant les hommes et les femmes aux prises de décision, en adaptant notre entreprise a une culture qui est, disons, biculturelle. Donc, où est-ce que les hommes comprennent les femmes et les femmes acceptent que les hommes soient différents en comprenant qu'on est différent. Et c'est pour ça qu'on voit ensemble les bénéfices de l'intelligence genrée au travail. Cette semaine, justement, c'est important de voir pourquoi les femmes ne prennent pas plus de place au sein des entreprises parce que elles pourraient contribuer à un meilleur développement de leur entreprise. Bien, vous savez, on n'est pas appelé à suppresser notre nature en essayant d'être toutes pareilles et l'important, c'est d'être soi-même en tirant son épingle du jeu et en trouvant notre place. Mais maintenant, pour trouver notre place, surtout pour les femmes, c'est important de leur donner de la place, de leur faire sentir qu'elles sont accueillies, qu'on veut les entendre, qu'on veut qu'elles contribuent à l'enrichissement de la culture organisationnelle de l'entreprise. Vous savez, un exemple, il y a deux femmes qui avaient monté un plan à un moment donné et ils ont dû voyager outre-mer pour présenter ce plan-là. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait en sorte que ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Pourquoi? Bien, premièrement, parce que ce ne sont pas elles qui ont présenté le plan. Ils n'ont pas pu le vendre comme ils auraient voulu. Deuxièmement, ce qui est arrivé, c'est que c'est un homme qui a présenté le plan. Maintenant, dans une culture organisationnelle, où est-ce que c'est la culture masculine qui prédomine, souvent les hommes vont interpréter les femmes comme si elles étaient des hommes, on pense de la même façon puisqu'on est égaux, puisqu'on est pareil. Il n'y a pas de distinction entre hommes et femmes. Ça fait en sorte que quoi? Ça fait en sorte que dans la pensée de cet homme-là, qui a présenté le projet, qui n'a pas passé, eh bien, il s'est dit, si ces femmes-là avaient pris leur place, elles auraient démontré qu'elles y croient vraiment et qu'elles tiennent à ce projet. Alors, lui a fait une présentation tout à fait, disons, je ne dirais pas banale, mais une présentation ordinaire, entre guillemets. Alors, évidemment, ça a été soldé par un échec. Alors, les femmes, elles, se sont senties dire « Hey, wow! On a été dénigrés, méprisés, etc. » Alors que pour cet homme-là, lui, il se disait tout simplement « Elles ne sont pas prêtes, elles n'y croient pas vraiment parce qu'elles m'ont laissé prendre la place. » Voyez-vous? Deux mentalités, deux confrontations. Alors, ce qu'on veut là comprendre, c'est qu'il y a des différences. C'est pour ça que plus on comprend les différences entre la culture masculine et la culture féminine, eh bien, plus notre entreprise, plus ton entreprise, votre entreprise va en bénéficier. Parce que les femmes ne priorisent pas de la même façon, ne communiquent pas de la même façon, ne prennent pas des décisions de la même façon, ne règlent pas des problèmes de la même façon que les hommes. Les femmes et les hommes communiquent, priorisent, prennent des décisions, règlent des problèmes de façon différente. Évidemment, je tiens à vous rappeler une chose. Je parle ici de généralité. D'accord? Ça s'applique à 70, 75, 80 % des cas. Ce ne sont pas des absolus à 100 %. Je veux le répéter, je parle en termes de généralité parce que s'il fallait que je m'arrête pour chaque détail,
eh bien, ça ne serait pas des capsules de 10 à 15 minutes, ça serait des capsules de 30, 40, 45 minutes et peut-être même de 2 heures. Donc, je parle ici de généralité. Je veux le rappeler, c'est bien important. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'énergie féminine et l'énergie masculine sont deux univers différents, mais complémentaires. On a besoin des deux énergies parce que la mémoire, les émotions, la vision des choses sont compris ou s'exécutent ou s'exercent, se déploient de manière différente. Mais à chaque fois qu'on comprend ces choses-là, qu'on identifie ces réalités-là, eh bien, c'est toute l'entreprise qui en bénéficie. Alors, plus on va traiter les hommes et les femmes de la même façon, plus les femmes vont sortir perdantes. C'est ça qui est triste au travers de tout ça. Parce qu'au nom de l'égalité, eh bien, ce que ça fait, c'est que ce sont les femmes qui perdent. La preuve de ça, il y a de plus en plus de femmes qui vont à l'université. Dans certains milieux, il y a plus de femmes qui sont représentées que par les hommes. Et comment ça se fait que dans les postes prestigieux, les postes de haut niveau sont comblés majoritairement par des hommes? Ce n'est pas une question de quota. C'est une question de culture et c'est une question d'apprendre à bénéficier de l'intelligence genrée au sein de notre entreprise, au sein de notre milieu de travail. Alors, l'objectif n'est pas de traiter tout le monde de la même façon, mais de voir comment chacun peut contribuer au bien commun et au meilleur de ses compétences, évidemment. Alors, de penser que les hommes et les femmes sont exactement pareils, ça n'aide pas à créer un climat de travail harmonieux. Définitivement, les hommes et les femmes sont différents. Alors, pour résoudre des conflits, pour gérer les émotions, pour composer avec le stress, les hommes et les femmes sont différents. Par exemple, au niveau du cerveau, OK? Le cerveau masculin puis le cerveau féminin, eh bien, physiologiquement, il est différent. Ça a un impact sur l'ouïe, sur l'orientation spatiale, sur le langage, et ça fait en sorte que les hommes et les femmes s'expriment différemment. Et même, j'irai plus loin, j'ai même donné une série de chroniques, animé une série de chroniques sur les ondes de CHGA-FM sur le langage féminin, comment décoder, comment interpréter les expressions féminines. Pourquoi? Parce que dans la bouche d'une femme, une expression ne veut pas dire la même chose. Lorsqu'une femme dit « Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas soupé ensemble » ou « On ne va jamais souper », ça ne veut pas dire qu'elle est exaspérée parce que ça fait 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, 2 mois qu'elle et son conjoint n'ont pas été soupés, n'ont pas eu un souper en tête-à-tête. Elle est en train de dire « Je t'aime tellement, chérie. Je m'ennuie de ces bons moments-là parce que tu es la personne la plus précieuse pour moi. » Mais l'homme ne l'interprète pas de cette façon-là. Fin de la parenthèse. Alors, les femmes sont sous-évaluées dans leur milieu souvent parce qu'elles s'investissent dans une culture masculine. Alors, les livres, les ateliers, les conférences sont souvent basés sur des principes masculins. Et là, pour pouvoir aider des gens à gravir des échelons, à se dépasser, à amener l'entreprise dans laquelle ils se sont investis à pouvoir profiter de leur talent, de leurs dons, en ayant des postes prestigieux ou des postes d'influence, eh bien, à ce moment-là, les femmes, pour gravir ces échelons-là, parce qu'elles ont des ambitions autant que les hommes, eh bien, elles sont nourries, elles sont équipées dans une vision masculine. Alors, évidemment, on ne va pas chercher le meilleur de leur capacité et le meilleur de leur contribution, je pourrais dire. Alors, pour attirer plus de femmes et augmenter le nombre de femmes influentes dans votre organisation, eh bien, ça ne passe pas par un objectif quantitatif. Ça ne passe pas, à mon avis, par un ratio et encore moins par une loi qui dit qu'on devrait, par exemple, avoir X % de femmes par rapport à X % d'hommes pour arriver à un ratio de 50-50. Ce n'est pas comme ça. Si on ne change pas la culture organisationnelle d'une entreprise, même si on a des ratios, qu'est-ce que les femmes vont faire? Vont démissionner, vont changer de poste, vont se trouver quelque chose d'autre ou vont partir des entreprises à leur compte. Vous allez dire, bien, c'est la loi du marché, c'est pas si pire que ça. Bien, ce qui est dommage, ce qui serait dommage si on s'en va dans ce sens-là,
ce qui serait dommage, c'est qu'une entreprise ne bénéficie qu'une entreprise arrive à un point où est-ce qu'elle ne bénéficie pas de l'apport de cette culture masculine dont elle est privée. C'est ça qui serait dommage au travers de tout ça. Alors, pour pouvoir intégrer davantage des femmes et intégrer cette culture féminine dans son entreprise, eh bien, évidemment, il faut croire aux bénéfices de l'intelligence genrée. Alors, pour attirer plus de femmes de qualité dans une entreprise, eh bien, on a intérêt à mettre davantage d'accent, par exemple, sur le développement personnel des employés. Identifier c'est quoi les attentes et qu'est-ce qu'on veut récompenser, qu'est-ce qu'on veut soulever. Par exemple, en disant « Wow, c'est là qu'on s'en va, on l'apprécie. » Alors, quelles sont les attentes, les récompenses? Comment on peut inspirer dans cette entreprise-là? Clarifier les postures. Ce n'est pas tout de savoir quoi faire, mais comment le faire, quelle attitude avoir. Introduire une plus grande part de décision des femmes dans le processus parce qu'elles ont un regard différent des hommes. Et souvent, les hommes se sentent confrontés par les femmes parce que les femmes vont observer des choses qui ont manqué aux hommes. Règle générale encore, je le dis, règle générale, elles ont un plus grand souci du détail et vont voir des éléments qu'on ne voit pas parce que les connexions entre les deux hémisphères du cerveau sont pour les femmes, comme je l'ai déjà mentionné, comme des autoroutes, alors que pour les hommes, ce n'est pas qu'on est moins intelligent, c'est pour ça qu'on est plus compartimenté, puis ça a des avantages. Nos circuits entre les deux hémisphères sont comme des routes de campagne. Alors, vous savez que ce qui est important là, de comprendre, c'est que il y a eu des recherches qui ont été faites dans plusieurs pays, dans 63 pays, dans 101 entreprises. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Dans cette recherche-là, on a essayé de savoir si les gens étaient satisfaits de leur travail, s'ils tiraient leur épingle du jeu. Et 20% seulement ont pu déclarer, dans son sondage qui a touché quand même plusieurs personnes, eh bien, seulement 20% ont mentionné qu'ils se sentaient bien parce qu'il y avait l'opportunité de partager leurs forces et leurs talents au sein de leur entreprise. 20% seulement. Dans 101 entreprises, dans 63 pays. C'est quand même quelque chose, ça. Alors, ça en dit long. Pour qu'on puisse, justement, pour qu'une entreprise puisse tirer profit de l'apport féminin, pas juste l'apport masculin, l'apport de l'univers féminin, pas juste de l'apport de l'univers masculin, eh bien, c'est important de mettre en valeur l'intelligence genrée, les principes de l'intelligence genrée. L'intelligence genrée, c'est ce que la recherche a pu découvrir sur les distinctions entre les intérêts des hommes et des femmes, entre les capacités des hommes et des femmes, entre la réalité, les différences entre la réalité masculine et féminine. Évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement intégrer davantage l'intelligence genrée et bénéficier des résultats que va produire une culture qui met en valeur l'intelligence genrée dans son organisation? Eh bien, vous pouvez m'écrire en privé et puis je vais vous envoyer un questionnaire d'une 20aine de questions et ça va pouvoir vous permettre de voir si dans votre milieu de travail, vous connaissez bien les distinctions générales entre l'univers masculin et l'univers féminin. Dans un deuxième temps, vous pouvez développer une culture organisationnelle, par exemple, qui fait parler davantage les femmes, donc qui les consulte davantage. Si vous êtes autour d'une table dans une réunion, allez les chercher, demandez-leur « Hey, moi, je veux entendre ton avis ». On ne fonctionne pas de cette façon-là avec les hommes, mais avec les femmes, c'est très important de le faire. Alors, pourquoi? Parce qu'elles se sentent désirées, elles sentent qu'on a besoin d'elles à ce moment-là. Et expliquer aux femmes pourquoi les hommes pensent et agissent de la façon qu'ils le font. Des fois, les femmes ne comprennent pas, ils l'interprètent d'une façon féminine et ne comprennent pas nécessairement toujours pourquoi on prend telle décision. Donc, c'est important d'expliquer le pourquoi. Pourquoi on décide ça? Pourquoi on fonctionne comme ça? Attendez-vous d'être questionné si vous êtes un homme. Ce n'est pas que la femme qui va vous questionner, cette femme qui va vous questionner, vous remet en question, elle veut comprendre, elle veut contribuer à l'amélioration de l'entreprise, alors il faut le voir d'un regard positif.
Donc, développer une culture qui fait parler davantage les femmes au sein de votre entreprise, qui amène une plus grande contribution des femmes dans votre entreprise. Aussi, m'inviter à présenter des ateliers sur l'intelligence genrée en entreprise et suivre la prochaine capsule qui va avoir lieu la semaine prochaine en mode Facebook Live. Et elle pourra être réécoutée, revue sur Décentré et sur YouTube, évidemment, et sur l'ensemble de mes réseaux sociaux, l'ensemble des réseaux sociaux sur lesquels je publie de l'information. Alors, la semaine prochaine, de quoi va-t-il être question? Quels sont les facteurs qui différencient une culture organisationnelle féminine d'une culture organisationnelle masculine? Oui, il y a des indicateurs qui le démontrent. Alors, c'est là qu'en connaissant ces indicateurs, vous allez bénéficier de l'intelligence genrée au sein de votre entreprise. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de semaine parce que pour moi qui est en direct, eh bien, on est vendredi et je vous souhaite donc une bonne fin de semaine à tous et à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir et ciao!